Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier récap de la saison 10 de la Pandaria. Durant ces émissions, vous pourrez vivre ou revivre tous nos clans War durant cette saison 10 de la Pandaria. Et aujourd'hui, on s'intéresse à notre premier playdé qui nous a opposé à la team GDAB, donc les guerriers de l'apocalypse line-up B. Et donc vous pouvez voir que c'est notre joueur Mandrakel contre le joueur NoFace, donc de la team GDA. Et donc on est parti pour le premier match en ZVZ. Durant cette première partie, Mandrakel prend le choix de prendre une troisième base très rapide ici. Vous le voyez, ce petit drone va se diriger pour prendre sa B3. Il a fait un espèce de BO du Benling défensif en posant son Bata Benling aux alentours des 5 minutes pour être défensif contre les grosses pressions Zergling. Et en face, le joueur adverse prend le pari justement de faire la fameuse grosse pression Zergling sur deux bases très connues et très utilisée en ZVZ. Donc là voilà, la fameuse pression Zergling qui est en route de la part de NoFace. On peut voir que Mandrakel a son Bata Benling, mais malheureusement il ne morphe pas ses Zerglings en Benling à temps et il va être obligé de subir la pression de NoFace de plein fouet sans avoir de Benling pour se défendre. Néanmoins, il va arriver à s'en sortir et à se débarrasser de ce push très violent, faut bien le dire, en prenant des prises de fight vraiment très bonnes, en minimisant les surfaces de contact des Zerglings comme ça, en se plaçant de très belle manière derrière les extracteurs. Et donc Mandra va arriver à repousser ce push. Et pendant ce temps, NoFace va continuer lui à prendre son avancée économique et surtout technologique, vous le voyez, en posant son Bata Roach. Donc après plusieurs push et counter push à base de Zergling, Mandrakel va tenter une grosse pression avec beaucoup de Benling et ses Zerglings. Pression qui, vous allez le voir, ne va pas être concluante tout simplement parce que NoFace va faire le choix, un très bon choix stratégique qui est de partir en run by et de déplacer le conflit chez Mandrakel. Un choix qui, vous allez le voir, va être totalement payant parce qu'il va enfin arriver à se débarrasser donc de cette troisième base qu'il avait déjà entamée au préalable. Il va perdre tous ses Zerglings néanmoins, mais il va repartir en prenant son avance économique, étant donné que lui, sa troisième base est posée et presque finie, et celle de Mandrakel a été détruite. Mandrakel repose évidemment tout de suite sa V3 pour ne pas trop prendre de retard économique, mais malheureusement, l'avancée technologique de NoFace avec ses Roach va encore avoir raison de la troisième base de Mandrakel qui va être obligé de la deny et de l'annuler une nouvelle fois. Et donc NoFace va continuer à asseoir son avancée. Donc Mandrakel va encore une fois essuyer un push très violent à base de Roach de NoFace. Grâce à l'avantage de la ripop de Mandrakel et ses Roach qui sortent à temps, il va arriver petit à petit à se débarrasser de ce push contre toute attente. Mais encore une fois en ayant perdu énormément économiquement, que ce soit en valeur d'armée ou en valeur économique. Et NoFace est plutôt bien engagé dans cette partie. Mandrakel va tenter le tout pour le tout avec son petit pack de Roach en essayant de reposer sa B3 en gagnant du temps, mais malheureusement NoFace avait pris beaucoup trop d'avance. On le voit à l'écart de pop est pratiquement doublé pour NoFace. Donc c'est très violent et malheureusement, Mandrakel va devoir s'incliner dans ce premier match contre NoFace. Et donc on est parti dans cette deuxième game opposant Mandrakel à NoFace sur une des toutes nouvelles maps du leader. Et donc vous voyez que ici NoFace a fait un choix stratégique très intéressant. Il a tout simplement fait une fast champ d'Evo en faisant le +1 de défense au corps à corps, des Zerglings. Alors pourquoi ce choix? C'est un choix qui est vraiment très intéressant, tout simplement ça va minimiser les dégâts des Benling contre ces Zerglings, à savoir qu'au lieu que les Benling se fassent one shot, ils ne mourront pas contre les Zerglings en one shot. Donc ça augmente l'efficacité des gros push mass Zergling, mass speedling de début de game, comme on a pu le voir à la première game. Donc c'est un choix qui est vraiment très intéressant. Et on va le voir qui va porter ses fruits durant cette game. Bénéficiant d'un speedling plus rapide que son adversaire et surtout de son Bata Benling, Mandrakel va essayer de faire un premier push. Malheureusement, les Benling vont être totalement scoutés et vont se faire manger avant d'avoir pu sortir de leurs œufs. Mandrakel va néanmoins arriver à prendre une queen, donc ça c'est une opération plutôt bonne de sa part. Mais le counter push va être relativement violent de la part de NoFace. Comme vous le voyez, un gros counter push qui se prépare. Mandrakel prépare ses Benling chez lui, mais encore une fois, ça risque d'être un petit peu tard. Très belle temporisation néanmoins, et les premiers Benling qui viennent et qui vont sauter à la face
push de No Face. Et comme vous le voyez, le fameux +1 de défense des Zerglings qui est vraiment très efficace ici. Tout simplement, il y a beaucoup de Zerglings qui ne meurent pas sur le splash damage des Banelings, et donc ça permet à No Face d'être beaucoup plus efficace dans son push et beaucoup plus pénible. Et donc à partir de ce moment là, ça va être un flux continu et constant de Zerglings. Vous le voyez sur la minimap, les Zerglings de No Face vont arriver en push constant, excusez-moi. Et Mandrakel va tout simplement se faire étouffer petit à petit par ce flux constant. Et malgré une très belle micro Zergling Banling de Mandrakel et un très bon contain, il va devoir malheureusement s'incliner une deuxième fois face à No Face, qui a fait des très belles prises de décision et un très beau BO ici, et qui va remporter ce premier match 2-0 face à Mandrakel. Nous voilà partis donc sur le deuxième match de cette rencontre, opposant donc notre joueur Protoss Cybranlord contre le joueur de la team GDA Terran Moon Eater. Donc Moon Eater aura fait le choix de partir Reaper Expand en faisant une composition d'armée bio, et Cybranlord aura fait un Gate Expand. Moon Eater va, comme vous le voyez ici, tenter de nombreux push intermédiaires à base de bio, mais Cybranlord va très bien les temporiser avec son armée et surtout avec son photon overcharge, en attendant d'avoir son choix technologique de près, à savoir les hauts templiers, et pas les hauts templiers, donc avec le Storm. Donc Moon Eater va continuer ses pushs, seulement il n'est pas encore au courant que Cybranlord a d'ores et déjà son Storm de près, et donc ce push de Moon Eater va lui être fatal tout simplement grâce à ce Storm, vous le voyez, qui lui a complètement surpris, et il a perdu l'entièreté de sa petite bio sur un seul Storm. Donc là un Storm très beau et très cost effectif de Cybranlord, qui va obliger Moon Eater à rentrer chez lui avec ses deux petits manivacs tout bredouilles. Moon Eater ne va pas se laisser abattre pour autant et va continuer le harass constant avec des drops. Malheureusement pour lui, les HT de Cybranlord veillent au grain comme toujours, et encore une fois des Storms vont pleuvoir sur la pauvre armée du Terran, qui malgré tout arrive à faire quelques dégâts et à repartir en sauvant ses medivacs et quelques troupes. Les deux joueurs vont continuer de se battre sans arriver à se départager, mais Cybranlord va faire appel à sa garde personnelle, c'est son armée qui lui est la plus chère, à savoir les DT, comme vous le voyez ici, avec un très beau warp de DT dans la main. Et il va faire tout simplement un carnage avec ses DT, que ce soit dans l'économie du pauvre Moon Eater, comme dans ses bâtiments technologiques, en prenant ici un bâtiment stratégique, à savoir le bâtiment des Ghosts. Malheureusement, Moon Eater n'avait pas du tout vu ce switch technologique, et il n'était pas prêt du tout, il avait aucune détection, et donc il est obligé de subir cette attaque DT dans la panique. Et il va essayer de s'en débarrasser tant bien que mal. Donc ce fameux push va obliger Moon Eater à rapatrier toute son armée, à dépenser des scans, et enfin arriver à se débarrasser de ce push de Cybranlord, qui a été plus que cost effective ici. Et d'ailleurs vous pouvez voir qu'ici il y a toujours un petit DT qui se fait plaisir, qui continue à taper sur ce bâtiment à Ghost sans que ça n'ait l'air de déranger Moon Eater. Ah voilà, il s'en débarrasse enfin, mais encore une fois, encore un scan de dépenser. Et la philosophie de Cybran, c'est quand il n'y a plus de DT, il y en a encore. Donc une fois que ces DT sont morts, il en rewarp encore une fois grâce à sa shuttle qui est toujours là, qui n'est pas morte. Et il continue de rendre fou le pauvre Moon Eater qui ne sait plus où donner de la tête avec ses DT. Et qui continue à faire un carnage. On peut voir qu'ici Cybran a pris 19 ouvriers et il continue d'en prendre, et il continue de prendre aussi des bâtiments, des bâtiments à droite à gauche. Donc des DT on ne peut plus cost effective. Moon Eater, se sentant un petit peu acculé et un petit peu trop embêté par ses DT, va tout simplement faire le choix de faire un très gros push, le push de la dernière chance en quelque sorte. En préparant, vous le voyez ici, une magnifique concave, C'est vraiment très bien préparé, de très beaux pré-splits. Et donc la fight finale qui va débuter ici avec cette très belle concave de Moon Eater. Malgré tout, il y a toujours beaucoup de HT, donc beaucoup de storms, vous voyez, qui pleuvent à droite à gauche. Plus les colosses qui sont là pour un peu dégraisser cette armée bioball du Terran. Les storms, encore une fois, qui sont très efficaces. Il reste malgré tout énormément de bioball de la part de Moon Eater. Les deux colosses vont tomber et les HT n'ont plus d'énergie pour faire des storms, d'où le morph en archonte.
Et donc Monitor va arriver à s'emparer de cette B3 de Cybran Lord, ou en tout cas c'est ce qu'il aurait pu faire. Malheureusement pour lui, encore une fois peut-être se sentant un petit peu trop acculé par les DT qui continuent de faire du dégât chez lui, va faire le choix de ne pas finir cette B3 et va essayer de tout simplement monter directement dans la B1 pour viser les bâtiments de production et pour empêcher Cybran Lord de refaire de l'armée et finir la partie au plus vite. Mais malheureusement, encore une fois, un Storm Assassin et quelques DT qui vont arriver à finir ce push et obliger Monitor à lâcher le GG. On repart en game 2 de ce match opposant donc Monitor qui a une sérieuse revanche à prendre contre Cybran Lord. Et les BO d'ouverture sont les mêmes à l'identique que la première game. Encore une fois ce fameux push intermédiaire à base de bio qui arrive sur la B2 de Cybran Lord. Et encore une fois ce fameux push qui va être avorté par le photon overcharge et l'armée de Cybran Lord. Jusqu'ici tout est à l'identique. Tout est à l'identique à ceci près que Cybran Lord ici a fait le sanctuaire noir, donc les DT, avant les HT et avant le Storm. Contrairement à la partie précédente, il a tout simplement vu que son ami Monitor avait eu beaucoup de mal à se débarrasser de ses DT fétiches, et donc il va faire le choix de se resservir ici. Et encore une fois, comme vous le voyez, tout simplement Monitor n'était pas prêt, il n'avait pas encore ses tourelles de prête pour ce switch là. Et encore une fois les DT vont se faire plaisir dans les lignes de minerai, que ce soit sur la B1 ou sur la B2, avec une meilleure réaction néanmoins sur la B2, donc le DT va être un petit peu plus bredouille. Encore une fois ça va coûter de l'attention, des scans et beaucoup d'économies à Monitor. Les DT vont s'en aller avec plus de 16 VCS, 15 VCS tués au total, et des bâtiments technologiques pris également. Donc encore une fois les DT qui auront été très décisifs et très cost effectifs durant cette partie. La partie est loin d'être finie pour autant, et Monitor va enfin se débarrasser de cette shuttle qu'il a tant embêté et qu'il a tant mis derrière, et décide de repartir en macro pour en découdre avec Cybran Lord. Monitor tente une nouvelle fois un push sur la B2 qui va une nouvelle fois être temporisé grâce à de très beaux force fields de Cybran Lord et sa photon overcharge. Du coup Monitor va tenter le Doom Drop, il va tout monter dans ses Medivac et va dropper dans la B1. Un choix qui est plutôt un bon choix, mais Cybran Lord est réactif, il warp des DT et des îlots de charge dans sa B1, et surtout son petit Templier va encore une fois faire un très beau Storm. Décidément, durant ces deux parties, les Storms et les DT auront fait beaucoup de dégâts et beaucoup de mal au pauvre Monitor. La fin de la partie va suivre le même schéma qu'à la partie précédente. Tout simplement, Cybran Lord va étouffer Monitor et va faire un push final extrêmement violent. Comme vous le voyez ici, avec Mazilot, charge beaucoup de Storm, là un feu d'artifice, c'est le bouquet final ici, des feux d'artifice dans tous les sens, et encore une fois pendant ce temps dans la B1, il y a du warping de Zilot et de DT qui se font plaisir et qui tapent sur les bâtiments dans tous les sens, et donc Monitor va devoir encore une fois lâcher le GG, et ce qui permet à l'équipe d'Aeri de remonter sur un score de 1 partout. Et on est parti donc pour la troisième game de ce clan War, qui donc a opposé Irator, le joueur de chez Dairi, donc notre joueur à nous, contre Xilbi, le joueur de chez GDA, donc du Zerg versus Terran. Pour le moment, on peut voir que Irator est parti sur le très classique Reaper Expand, avec un Fast 3cc derrière, 3ème CC derrière comme vous le voyez. Et Xilbi, lui, était parti sur une Pull First avec une hatch derrière. Donc la Pull First pour défendre contre la pression Reaper, 2-3 Reaper comme c'est le cas ici. Irator va ensuite faire la fameuse pression cisélion sur le timing de pose de la B3 du Zerg, où normalement la B3 devrait déjà être posée. Il va scouter la B3 de devant, il voit qu'il n'y a rien, il va donc naturellement scouter la B3 à l'opposé, et va enfin trouver de quoi s'amuser avec une B3 qui est en train de se poser, et donc il va pouvoir commencer à venir gratouiller un petit peu cette hatch, avec ses cisélions et son petit Reaper qui était resté en vie. Et Xilbi ici n'a que du Zergling pour défendre contre cette pression. Donc ici tout le petit jeu de micro que Irator va devoir faire, c'est dès que les Zerglings veulent circle le pack de Hélion, se mettre dans un positionnement qui lui est plus favorable derrière la ligne de minerai, ce qu'il fait très bien ici, vous le voyez depuis tout à l'heure, tout en continuant à macro derrière. Ici un très très bon positionnement qui va faire cramer un bon paquet de Zerglings, donc là le positionnement qui était vraiment optimum. Et ensuite les Zerglings s'en vont et Irator peut à nouveau se reconcentrer sur cette hatch.
Il va donc finir par tomber cette hatch et donc continuer à prendre son avance économique en lui posant sa B3. Xilby, sentant qu'il avait pris un retard économique important lors de ce push de Irator, va tenter un espèce de violet push avec donc des Roach, des Benling et quelques Zerglings sur la B2 de Irator, pile au moment où Irator, vous le voyez sur la minimap ici, était sorti pour faire lui-même un push, donc il l'a pris hors de position. Et heureusement pour Irator, finalement l'économie qui va rester un peu intouchée ici. Les petits VCS qui sont partis se cacher derrière la ligne de minerai et les Benling qui ne sont pas allés les chasser, donc c'est plutôt bien et tant mieux pour Irator. Néanmoins Xilby continue d'avoir beaucoup d'unités qui sont en train d'embêter Irator sur sa B2, mais les troupes de Irator rentrent à la maison, se rapatrient un peu à la maison et viennent un peu se débarrasser et nettoyer ces sales vermines Zerg de sa B2. Mais Xilby n'entend pas de cette oreille et il est bien décidé à faire du dégât dans l'économie de Irator et relance une nouvelle fois un push un peu similaire avec des Benling, et cette fois le push va être beaucoup plus convaincant ici, vous le voyez, avec l'entièreté, ni plus ni moins l'entièreté du pack de VCS de la B3 qui va sauter. Il a pris au total 29 VCS au total dans cette game en comptant ceux de la B3, donc c'est vraiment plutôt cost effective et plutôt bien joué de sa part. Néanmoins il va essayer de rentrer dans la B2 ici et va un petit peu s'empaler avec ses quelques roches restants. Malgré les bons push de Xilby, le retard économique était trop grand, trop important, et Irator va envoyer un push relativement violent sur la B3 de Xilby, avec ce qui est ici un exemple de prise de fight en TVZ. Vous allez voir ici avec de très beaux focus de Benling, de très beaux splits, vous le voyez ici à l'écran. C'est vraiment de toute beauté. Ici il nous a fait péter la micro, Irator, la micro telle qu'on le connaît. Et donc petit à petit, grâce à cette très belle micro, ces très beaux splits, il va arriver à se débarrasser petit à petit de l'armée de Xilby et à l'étouffer petit à petit, et avec un flux constant d'unités qui va se déverser sur sa B3. Xilby, tel un Zerg qui se respecte, se battra jusqu'au bout, mais devra être obligé de concéder cette partie une fois qu'il aura perdu sa B3. Et donc première game entre Xilby et Irator et première victoire de notre joueur Dairi Irator. Nous voilà à présent dans le deuxième match de cette rencontre entre Irator et Xilby. Donc sur une des nouvelles maps de cette saison, Luxuriance. Alors Irator dans cette game, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait un CC First. Et en face de la part de Xilby, c'est parti sur un espèce de scène build, c'est-à-dire pool 14, gaz 14, je crois qu'il a fait pool en premier. Normalement on fait le gaz en premier dans un scène build, mais ici il a fait pool 14, gaz 14 avec une prise de B2 derrière. Donc un BO assez original en ZVT, c'est plutôt quelque chose qu'on voit ça en ZVZ. Mais quelque chose qui se profile donc vers une agression assez rapide, peut-être à base de speedling Benling, peut-être un Benling burst ou peut-être une pression roach. Et ici, comme vous le voyez sur l'écran, le choix de Xilby, ça a été une pression roach. Donc la pression roach avec masse Zergling derrière, pas de Benling, mais Roach Zergling qui arrive devant la B2 de Irator, et c'est une pression qui pourrait se révéler très efficace, étant donné qu'Irator il n'a que des Hélions pour se défendre et un bunker avec un seul marine un petit peu en solo à l'intérieur, en train de boire son café en attendant ses potes. Et voilà, la pression qui démarre, le bunker qui est évidemment focus de la part de Xilby, mais la réparation de Irator qui est très bien faite au dernier moment, au dernier instant, juste avant que le bunker tombe. Tous les petits VCS viennent se mettre au travail et réparent à l'infini ce bunker qui ne tombera jamais. Et donc la première vague, le premier assaut de Xilby qui est complètement retenu par Irator. Xilby, comme à son habitude, ne se laisse pas faire et retente le push une deuxième fois. Il recontinue de focus ce fameux bunker, et encore une fois le bunker va être réparé par une mule et par tout le reste des VCS. Et donc Xilby comprend que ça ne passera tout simplement pas et arrête le push ici. Les deux joueurs vont ensuite macro comme des petits gorés, chacun de leur côté. Quelques drops seront tentés de la part de Irator, mais qui seront assez peu efficaces grâce au très efficace muta de Xilby. Et ensuite la partie sera une bataille ouverte en plein milieu de la map avec des push, des gros push. Et quand un joueur fait un push, l'adversaire fait un counter push. Et donc la suite de la partie va se dérouler sur cette optique là, avec des batailles dans tous les sens, des push, des counter push. Les deux adversaires ont vraiment envie d'en découdre et ça fait vraiment plaisir à voir.
La micro et la macro des deux joueurs aura été mis à rude épreuve durant toute la partie, mais Irator saura rester lucide durant toute cette game et arrivera finalement, grâce encore une fois à de très belles prises de fight et de très beaux splits, arrivera petit à petit à arracher cette deuxième victoire contre Xilby. Et donc cette victoire de Irator ramènera le clan d'Aery sur un score de 2 victoires à 1. On continue avec la quatrième rencontre de ce clan War avec Pushu en Protoss contre Renewal en Protoss sur la carte base du roi Sejong. Le PVP, un match-up qui fleure bon le all-in et le cheese. Et comme vous pouvez le voir ici, les deux joueurs ne vont pas déroger à la règle, avec Renewal qui a fait le choix et le pari d'un 3 gate robot. Et Pushu lui a pris le pari de faire du DT. Malheureusement pour Pushu, le 3 gate robot de Renewal va être scouté beaucoup trop tardivement. Et il faut bien dire que le 3 gate robot de Renewal était plutôt bien poncé, bien effectué. Et Pushu ne sera tout simplement pas prêt et devra subir ce 3 gate robot de plein fouet en essayant de se dépatouiller, de se débrouiller avec les quelques unités qu'il avait comme il peut. En attendant effectivement évidemment que son sanctuaire noir et que CDT viennent viennent à sa rescousse. Mais malheureusement le dégât aura le temps d'être fait, que ce soit dans l'économie ou dans les bâtiments de tech, notamment avec cet Artosis Pylon que Renewal va se faire un plaisir de focus histoire de déconnecter tout ça. Et donc malheureusement une première game très courte que Pushu n'arrivera pas à tenir et n'arrivera pas à arracher à Renewal. Après avoir perdu très rapidement sur ce all-in, Pushu choisira la plus grande map du ladder, histoire de se montrer un petit peu en macro game et d'inciter la macro game dans les deux camps. Renewal lui partira sur un start Stargate avec des Phoenix. Pushu lui de son côté sera parti sur un 4 gate blink macro, mais il fera beaucoup trop de sentry et donc n'aura que très peu de stalker pour arriver à se défendre contre ces Phoenix qui seront plus embêtants que jamais. Les Phoenix prendront des petites sondes à droite à gauche, déjà 6 sondes de prise. Le très bon haras constant des Phoenix de Renewal obligera Pushu à rester contenu chez lui et empêchera Pushu à arriver à développer son jeu de la façon dont il le voudrait. Pendant ce temps, Renewal est plutôt bien chez lui, il pose sa B3, il développe son économie, il warp de l'armée, bref, il prend de l'avance. Pushu sortira enfin de chez lui pour tenter un push sur la B3 de son adversaire, mais ni la composition d'armée ni la prise de fight n'étant à son avantage, Pushu sera contraint à rentrer chez lui avec des pertes d'armée considérables. Le counter push de Renewal ne se fera pas attendre et sera d'une violence totalement exemplaire. Et donc malheureusement pour Daery, Pushu devra s'incliner sur un score de 2-0, ce qui ramène le clan GDA à un score général de 2 partout, donc égalisation de Renewal. Vous l'avez compris, l'issue de ce clan war se jouera sur le 2v2. Et donc du côté d'Aery seront alignés Irator en Terran et Daestra en Protoss. Et ils joueront contre la team GDA évidemment avec Yo-Yo-Mech en Terran et Xilby, le retour de Xilby en Zerg. Les deux compères GDA partiront sur une optique plutôt macro avec des phases CC et des phases prise de B2 pour le Zerg. Du côté de nos joueurs d'Aery, ça partira sur quelque chose de plus cheesy, avec des pressions Banshee et une pression Blink Stalker. Malheureusement pour nous, le petit Reaper de Yo-Yo-Mech va venir scouter ce conseil crépusculaire qui avait été soigneusement caché par Daestra. Les deux joueurs du clan GDA ayant totalement scouté la stratégie seront prêts de façon exemplaire avec 2 bunkers placés à un endroit totalement stratégique. Et malheureusement le fameux push Stalker Blink avec la vision des Banshee ne passera pas comme prévu. Malgré tout, les Banshee prendront quelques VCS, un petit peu de dégâts à l'économie et un petit peu de temps de minage. La pression Stalker Blink continuera sur la B2 du Zerg, mais vous allez le voir, elle sera ici une fois encore repoussée d'une très belle manière avec le gros pack de Zergling. Tout simplement, les deux adversaires de chez GDA étaient totalement prêts et avaient totalement prévu et scouté ce qui arrivait et donc étaient entièrement prêts à les recevoir. Nos joueurs tenteront le tout pour le tout avec des stratégies tout droit sorties des enfers. Vous le voyez ici, vous ne rêvez pas, c'est bien une proxy photon overcharge. Oui, une proxy photon overcharge pour se débarrasser d'une mine et de 2 bunkers.
Chez Dairy, nous ne faisons pas les choses à moitié, on met les petits plats dans les grands. La pression continuera du côté d'Irator avec des tanks bien placés derrière les lignes de minerais de la B2. Néanmoins, les joueurs de chez GDA auront le temps de prendre des bases un peu plus éloignées et de continuer à miner tranquillement et à continuer à asseoir leur avance. Après avoir essuyé un Bending Burst assez violent chez eux, Daestra essaiera de rentabiliser sa fameuse proxy, son fameux proxy Nexus comme il le peut en essayant de miner là-dessus. Mais Yo-Yo-Mech ne l'entendra pas de cette oreille et viendra évidemment se débarrasser de cette base en empêchant nos joueurs d'Aerie de reprendre et de recoller un petit peu de manière économique. Nos joueurs d'Aerie ne lâcheront rien jusqu'au bout, se battant comme des lions, essayant de passer dans le moindre petit interstice pour essayer de venir arracher cette victoire, mais les joueurs GDA qui veillent au grain ne l'entendront pas de cette oreille encore une fois et prendront cette première victoire. Deuxième match de ce 2v2, les joueurs de chez GDA ont la balle de match entre les mains et font un choix stratégique beaucoup plus agressif que la partie précédente avec, vous voyez ici, un Sandbuild de la part de Xilby et de la part de Yo-Yo-Mech, un Mass Reaper avec une petite Rax cachée ici qui n'a pas été scoutée, donc c'est plutôt bien joué. Du côté de chez Dairy, au contraire, on est parti sur une game plus macro que la précédente. Donc là, les GDA qui ont fait parler le mind game et ont pris leur pari et ont plutôt bien pris leur pari. Le fameux push finira par arriver très rapidement devant les portes de nos joueurs d'Aerie. Et malheureusement pour notre équipe, le push sera plutôt cost effective avec beaucoup de temps de minage de perdu, des bâtiments technologiques de prix, de l'économie de prise, bref, une vraie plaie pour nos joueurs d'Aerie. Le push continuera jusqu'à l'arrivée des Void Ray et des premières unités de Daestra, mais malheureusement Irator y aura laissé toute son économie. Et Daestra ne sera pas en reste avec les Reapers de Yo-Yo-Mech qui décidément se seront fait bien plaisir dans cette game. Une fois ce push repoussé, les deux équipes repartiront se concentrer sur leur macro, mais les deux joueurs de chez Dairy devront se donner corps et âme pour rattraper l'énorme retard qu'ils ont pris à cause de ce push de début de game sur lequel ils se sont laissés surprendre. Malgré de belles tentatives, le calvaire de nos deux joueurs d'Aerie durera encore quelques minutes. Et malheureusement, comme vous le voyez sur la carte, eh bien, les GDA ont pris toute la carte et ont marqué leur nom dessus, ont posé le drapeau. Et cette dernière fight sera la fight de trop pour Dairy. Et malheureusement, vous l'avez compris, Dairy devra s'incliner une nouvelle fois dans ce 2v2. Et l'équipe de GDA remportera ce premier clan war sur un score final de 3-2. Et donc voilà qui conclut ce premier récap de notre Pandaria saison 10. Alors déjà d'une première chose, bravo à la team GDA. Vous avez vraiment mérité votre victoire, c'était un clan war vraiment très agréable et vraiment très relevé. Donc on est ravis d'avoir joué contre vous. Bon, on a perdu cette fois-là, mais on aura encore beaucoup d'occasions. C'est que notre premier clan war, on a encore beaucoup d'occasions de se rattraper et de remonter en point. Vous inquiétez pas pour ceux qui veulent nous soutenir. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez nous soutenir, il y a les petits liens qui sont affichés un peu partout en bas pour venir nous voir sur notre site, sur notre Twitter, sur notre Facebook, partout où vous voulez. Venez sur notre Facebook, abonnez-vous et vous serez au courant à chaque fois qu'en fait on va faire un stream. Tous nos clans war de la Pandaria vont être streamés et donc vous serez tenu au courant sur le Facebook. Donc venez vous y inscrire si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait et que vous venez et que vous êtes un habitué, merci beaucoup à vous, toute l'équipe, tout le clan d'Aerie vous remercie vraiment très chaleureusement. Et on espère vous revoir très bientôt pour les prochains matchs. Et on espère vous faire encore du beau jeu et vous apporter des victoires. Allez, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine au prochain clan war et au prochain récap si vous ne pouvez pas être présent sur le stream. Ciao ciao.